Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique où nous allons parler du dernier Pixar, Le Monde de Dory, sorti en 2016. On ne pourrait pas se contenter de jouir de la vue? Eh bien non, désolé cher marin, car certains veulent savoir ce que j'en pense. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6614 fois alors. Un an après la mésaventure de Nemo, Dory se rappelle peu à peu ses parents et cherche à les retrouver. Ma famille! Je me souviens de ma famille! Ils sont là quelque part, il faut que je les retrouve! Alors si je me trompe pas, faut bien que je dise que j'ai aimé cet opus autant que le premier, hein, c'est ça? Oui! C'est exactement ce que tu dois dire. Alors oui, on aborde encore le thème du handicap, et le thème du voyage est encore présent. Mais ce film, c'est plus un film d'évasion et d'aventure. Mais de l'intérieur. On se retrouve avec une ambiance plus proche des Toy Story, car ici nous sommes dans un lieu fermé contrairement à l'océan. Ce qui n'empêche pas pour autant d'avoir un film aussi spectaculaire que le premier. Oui! Et pour Dory, élément comique à la base, on lui donne ici une vraie profondeur. C'est poignant, et les scènes de bébé, c'est vraiment tout mignon. Qui a plus mimi des parents quand tu russes et patus? Mais oui, c'est toi Dory, c'est toi Dory. On passe à la suite. Oui, allons-y! Et puis c'est drôle, il y a des bons dialogues et des scènes très comiques. Et même Kev Adams c'est pas lourd. Ça vous ennuierait de parler moins fort, j'ai mal à la tête. Qui est-ce? Oui, parce que je l'ai vu en VF et faut savoir que d'habitude Kev Adams sur moi ça fait plutôt cet effet là. T'as une voix que je ne supporte pas. Il n'y a pas que ta voix qui me crispe, il y a ta tête aussi. Bah, quand je suis nerveux, j'ai effectivement un peu les traits du visage qui ont tendance. Ta gueule, ta gueule, ta gueule! D'ailleurs j'avais même oublié que la VF de Marin c'était Franck Dubosc. Et d'ailleurs on a une très bonne VF. Et on a même une surprise qui va devenir culte. Au joyeux de la bête mourant en Californie. Et puis c'est bien rythmé entre flashback et présent. T'es vraiment en totale immersion, si bien que beaucoup de fois durant la séance, j'avais une belle tête d'abruti comme ça. Et au niveau des textures, notamment quand on est à la surface de l'eau, voilà, c'est Pixar, on est au top. Sur les dents de ma mère, qu'on fasse une soupe de mes ailerons, si je mens. Non mais vraiment, je vois aucun problème dans ce film. Ah si, on retrouve une incohérence qu'on avait déjà dans le premier opus concernant la respiration hors de l'eau. Dans le premier, parfois il reprenait sa respiration, et puis parfois, non, il s'en foutait. Et dans le 2, c'est pareil. Parfois il suffoque en étant très peu de temps hors de l'eau, par contre, ils peuvent taper discute pendant 5 minutes avec des lions de mer sans reprendre leur respiration. Alors oui, je vous vois venir, c'est une facilité scénaristique, mais bon, faut être un peu logique dans l'univers que tu crées. Je crois qu'il essaie de nous parler, il prononce des mots! Et puis dans la scène du cargo sous l'eau, il y a un problème de proportion au niveau des objets. Parce que quand tu vois les conteneurs, t'as l'impression que Dory et Marin sont beaucoup plus gros que dans le reste du film. Ça fait vraiment bizarre. Mais honnêtement, c'est pas grave, j'ai même envie de dire on s'en fout, et j'irais même jusqu'à dire... D'accord. En plus, les enjeux dramatiques laissent planer le doute sur l'évolution des événements. Et on sent vraiment qu'il y avait une volonté de nous raconter quelque chose. Notamment qu'il y a des gens qui sont là pour aider les animaux, contrairement à ce qu'on a pu voir dans le premier opus. Et il y a vraiment de bonnes idées esthétiques, comme le visuel du sonar du beluga. Belay, on va avoir besoin de ton sonar! Je suis ridicule. Et même une vue subjective qui là va poser la question de la 3D, car en 3D il doit être plutôt intéressant. D'accord. Perso, je l'ai vu en 2D, donc pour ceux qui l'ont vu en 3D, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour cette critique, n'hésitez pas à commenter, aimer et partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, salut!